Jésus et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. Alors qu'ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils seront certainement sur la bonne voie, et s'ils s'en détournent, ils seront certes dans le schisme. Alors Allah te suffira contre eux, il est l'audient et l'omniscient. Nous suivons la religion d'Allah, et qui est meilleur qu'Allah en sa religion? C'est lui que nous adorons. Dis, discutez-vous avec nous au sujet d'Allah alors qu'il est notre Seigneur et le vôtre, à nous nos actions et à vous les vôtres. C'est à lui que nous sommes dévoués. Ou dites-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob et les tribus étaient juifs ou chrétiens? Dis, est-ce vous les plus savants ou Allah? Qui est le plus injuste que celui qui cache un témoignage qu'il détient d'Allah? Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Voilà une génération bel et bien révolue. À elle ce qu'elle a acquis, et à vous ce que vous avez acquis, et on ne vous demandera pas compte de ce qu'ils faisaient. Les faibles d'esprit parmi les gens vont dire: qui les a détournés de la direction Qibla, vers laquelle ils s'orientaient auparavant? Dis, c'est à Allah qu'appartient le levant et le couchant. Il guide qui il veut vers le droit chemin. Et aussi, nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager sera témoin à vous. Et nous n'avions établi la direction Qibla vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui suit le messager Muhammad et qui s'en retourne sur ses talons. C'était un changement difficile, mais pas pour ceux qu'Allah guide. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi, car Allah certes est compatissant et miséricordieux pour les hommes. Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée, où que vous soyez, tournez-y vos visages. Certes, ceux à qui le livre a été donné savent bien que c'est la vérité venue de leur Seigneur, et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Certes, si tu apportais toutes les preuves à ceux à qui le livre a été donné, ils ne suivraient pas ta direction, Qibla, et tu ne suivrais pas la leur. Et entre eux, les uns ne suivent pas la direction des autres. Et si tu suivais leur passion, après ce que tu as reçu de science, tu serais certes du nombre des injustes. Ceux à qui nous avons donné le livre le reconnaissent comme ils reconnaissent leur enfant. Or, une partie d'eux cache la vérité alors qu'ils la savent. La vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas de ceux qui doutent. À chacun une orientation vers laquelle il se tourne. Rivalisez donc dans les bonnes œuvres, où que vous soyez. Allah vous ramènera tous vers lui, car Allah est certes omnipotent. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Oui, voilà bien la vérité venant de ton Seigneur, et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée, et d'où que vous soyez, tournez-y vos visages, afin que les gens n'aient pas d'arguments contre vous, sauf ceux d'entre eux qui sont de vrais injustes. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi, pour que je parachève mon bienfait à votre égard, et que vous soyez bien guidés. Souvenez-vous de moi donc, et je me souviendrai de vous. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salade, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au
et ceux-là sont les bien guidés. As-Safa et Al-Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Donc quiconque fait le pèlerinage à la maison ou fait l'Umrah ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces deux monts. Et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, alors Allah est reconnaissant et omniscient. Certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuve et de guide après l'exposé que nous en avons fait aux gens dans le livre. Voilà ceux qu'Allah maudit et les maudisseurs maudissent, sauf ceux qui se sont repentis, corrigés et déclarés. 2. Je reçois le repentir, car c'est moi l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Ceux qui ne croient pas et meurent mécréants recevront la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes. Ils y demeureront éternellement. Le châtiment ne leur sera pas allégé et on ne leur accordera pas de répit. Et votre divinité est une divinité unique, pas de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte, et y répand des bêtes de toute espèce, dans la variation des vents, et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre. En tout cela il y a des signes pour un peuple qui raisonne. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah et qu'Allah est dur en châtiment. Quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront bien brisés, et les suiveurs diront « Ah, si un retour nous était possible, alors nous les désavouerions comme ils nous ont désavoués. » Ainsi Allah leur montrera leurs actions, source de remords pour eux, mais ils ne pourront pas sortir du feu. Ô gens, de ce qui existe sur la terre, mangez le licite pur, ne suivez point les pas du diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Il ne vous commande que le mal et la turpitude, et de dire contre Allah ce que vous ne savez pas. Et quand on leur dit « Suivez ce qu'Allah a fait descendre », ils disent « Non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. » Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné, et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Les mécréants ressemblent à du bétail auquel on crie et qui entend seulement appel et voix confus. Sourds, muets et aveugles, ils ne raisonnent point. Ô les croyants, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées et remerciez Allah si c'est lui que vous adorez. Certes, il vous interdit la chair d'une bête morte sans égorgement, le sang, la viande de porc et ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. Il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint, sans toutefois abuser ni transgresser, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ceux qui cachent ce qu'Allah a fait descendre du livre et le vendent à un vil prix, ceux-là ne s'emplissent le ventre que de feu, car Allah ne leur adressera pas la parole au jour de la résurrection et ne les purifiera pas, et il y aura pour eux un douloureux châtiment.
plus proche. C'est un devoir pour les pieux. Quiconque l'altère après l'avoir entendu, le péché ne reposera que sur ceux qui l'ont altéré. Certes, Allah est audient et omniscient, mais quiconque craint d'un testateur quelque partialité, volontaire ou involontaire, et les réconcilie, alors pas de péché sur lui, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Ô les croyants, on vous a prescrit as-Siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindriez-vous la piété. Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui, mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. On vous a permis, la nuit d'As-Siyam, d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a gracié. Cohabitez donc avec elles maintenant et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce qui se distingue pour vous un fil blanc de l'aube au fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit, mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées. Voilà les lois d'Allah. Ne vous en approchez donc pas pour les transgresser. C'est ainsi qu'Allah expose aux hommes ses enseignements afin qu'ils deviennent pieux. Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens, et ne vous en servez pas pour corrompre des juges, pour vous permettre de dévorer une partie des biens des gens injustement et sciemment. Ils t'interrogent sur les nouvelles lunes. Dis, elles servent aux gens pour compter le temps, et aussi pour le Hajj, pèlerinage. Et ce n'est pas un acte de bienfaisance que de rentrer chez vous par l'arrière des maisons, mais la bonté pieuse consiste à craindre Allah. Entrez donc dans les maisons par leurs portes, et craignez Allah afin que vous réussissiez. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Et tuez-les où que vous les rencontriez, et chassez-les d'où ils vous ont chassés. L'association est plus grave que le meurtre, mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée, avant qu'ils ne vous y aient combattu. S'ils vous y combattent, tuez-les donc. Telle est la rétribution des mécréants. S'ils cessent, Allah est certes pardonneur et miséricordieux, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association, et que la religion soit entièrement à Allah seul. S'ils cessent, donc plus d'hostilité, sauf contre les injustes. Le mois sacré pour le mois sacré. Le talion s'applique à toute chose sacrée. Donc quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui à transgression égale. Et craignez Allah, et sachez qu'Allah est avec les pieux. Et dépensez dans le sentier d'Allah, et ne vous jetez pas par vos propres
achevez vos rites, alors invoquez Allah comme vous invoquez vos pères, et plus ardemment encore. Mais il y a des gens qui disent seulement Seigneur, accorde-nous le bien ici-bas, pour cela nulle part dans l'au-delà. Et il y a des gens qui disent Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas, et belle part aussi dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. Ceux-là auront une part de ce qu'ils auront acquis, et Allah est prompt à faire rendre compte. Et invoquer Allah pendant un nombre de jours déterminé. Ensuite, il n'y a pas de péché pour qui se comporte en piété à partir au bout de 2 jours, à s'attarder non plus. Et craignez Allah et sachez que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Il y a parmi les gens celui dont la parole sur la vie présente te plaît, et qui prend Allah à témoin de ce qu'il a dans le cœur, tandis que c'est le plus acharné disputeur. Dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre et saccager culture et bétail. Et Allah n'aime pas le désordre. Et quand on lui dit « Redoute Allah », l'orgueil criminel s'empare de lui. L'enfer lui suffira, et quel mauvais lit, certes. Et il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah. Et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Ô les croyants, entrez en plein dans l'islam et ne suivez point les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Puis si vous bronchez après que l'épreuve vous soit venue, sachez alors qu'Allah est puissant et sage. Qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuées, de même que les anges, et que leur sort soit réglé? Et c'est à Allah que toute chose est ramenée. Demande aux enfants d'Israël combien de miracles évidents nous leur avons apportés. Or, quiconque altère le bienfait d'Allah, après qu'il lui soit parvenu, alors Allah, vraiment, est dur en punition. On a enjolivé la vie présente à ceux qui ne croient pas, et ils se moquent de ceux qui croient. Mais les pieux seront au-dessus d'eux au jour de la résurrection. Et Allah accorde ses bienfaits à qui il veut, sans compter. Les gens formaient, à l'origine, une seule communauté croyante. Puis, après leur divergence, Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité, pour régler parmi les gens leurs divergences. Mais ce sont ceux-là même à qui il y avait été apporté qui se mirent à en disputer, après que l'épreuve leur fut revenue, par esprit de rivalité. Puis Allah, de par sa grâce, guida ceux qui crurent vers cette vérité sur laquelle les autres disputaient, et Allah guide qui il veut vers le droit chemin. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui ceux qui avaient cru, se fussent écriés: quand viendra le secours d'Allah? Quoi, le secours d'Allah est sûrement proche. Il t'interroge: qu'est-ce qu'on doit dépenser? Dis: ce que vous dépensez de bien devrait être pour les pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres et les voyageurs indigents. Et tout ce que vous faites de bien, vraiment, Allah le sait. Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Il t'interroge sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés. Dis: y combattre est un péché grave, mais plus grave encore auprès d'Allah est de faire obstacle au sentier d'Allah. D'être impie
vous aurez accablé. Certes, Allah est puissant et sage. Et n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi. Et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous enchante. Et ne donnez pas d'épouse aux associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi. Et certes, un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur, même s'il vous enchante. Car ceux-là, les associateurs, invitent au feu, tandis qu'Allah invite, de par sa grâce, au paradis et au pardon, et il expose aux gens ses enseignements afin qu'ils se souviennent. Et il t'interroge sur les menstruations des femmes, dit: c'est un mal, éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles, suivant les prescriptions d'Allah, car Allah aime ceux qui se repentent, et il aime ceux qui se purifient. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ, comme et quand vous le voulez, et œuvrez pour vous-même à l'avance. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez, et faites gracieuse annonce aux croyants, et n'usez pas du nom d'Allah dans vos serments, si vous dispensez de faire le bien, d'être pieux et de réconcilier les gens, et Allah est audient et omniscient. Ce n'est pas pour les expressions gratuites dans vos serments qu'Allah vous saisit, il vous saisit pour ce que vos cœurs ont acquis, et Allah est pardonneur et patient. Pour ceux qui font le serment de se priver de leurs femmes, il y a un délai d'attente de 4 mois, et s'ils reviennent de leur serment, celui-ci sera annulé. Car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Mais s'il se décide au divorce, celui-ci devient exutoire, car Allah est certes audient et omniscient, et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues, et il ne leur est pas permis de taire ce qu'Allah a créé dans leur ventre, si elles croient en Allah et au jour dernier, et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période, s'ils veulent la réconciliation. Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance, mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles, et Allah est puissant et sage. Le divorce réconciliable est permis pour seulement 2 fois. Alors c'est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse. Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné, à moins que tous deux ne craignent de ne point pouvoir se conformer aux ordres imposés par Allah. Si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d'Allah, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien. Voilà les ordres d'Allah, ne les transgressez donc pas, et ceux qui transgressent les ordres d'Allah, ceux-là sont les injustes. S'il divorce avec elle la 3e fois, alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre, et si ce dernier la répudie, alors les deux ne commettent aucun péché en reprenant la vie commune, pourvu qu'ils pensent pouvoir tous deux se conformer aux ordres d'Allah. Voilà les ordres d'Allah qu'il expose aux gens qui comprennent. Et quand vous divorcez d'avec vos épouses, et que leur délai expire, alors reprenez-les conformément à la bienséance ou libérez-les conformément à la bienséance. Mais ne les retenez pas pour leur faire du tort. Vous transgresseriez alors, et quiconque agit ainsi se fait du tort à lui-même. Ne prenez pas en moquerie les versets d'Allah, et rappelez-vous le bienfait d'Allah envers vous, ainsi que le livre et la sagesse qu'il vous a fait descendre, par lequel il vous exhorte. Et craignez Allah, et sachez qu'Allah est omniscient. Et quand vous divorcez avec vos épouses et que leur délai approche, alors ne les empêchez pas de renouer avec leur époux, s'ils s'agréent l'un l'autre, et conformément à la bienséance. Voilà à quoi est exhorté celui d'entre vous qui croit en Allah et au jour dernier. Ceci est plus
péché en divorçant avec des épouses que vous n'avez pas touchées et à qui vous n'avez pas fixé leur mahar. Donnez-leur toutefois l'homme aisé selon sa capacité, l'indigent selon sa capacité, quelque bien convenable dont elle puisse jouir. C'est un devoir pour les bienfaisants. Et si vous divorcez d'avec elles sans les avoir touchées, mais après fixation de leur mahar, versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé, à moins qu'elles ne s'en désistent, ou que ne se désiste celui entre les mains de qui est la conclusion du mariage. Le désistement est plus